directeur et manager de Transco Aliments, qui est transformation conservation des aliments, une entreprise qui excelle dans le domaine de l'agroalimentaire, notamment les jus. SMS Loop, on a entendu parler de l'approche à son temps, 2019. Donc nous avons postulé, nous avons été retenus, nous avons suivi plusieurs phases de coaching sur la gestion, l'éducation financière également, et aussi la comptabilité que j'ai beaucoup appréciée parce qu'avant on se promenait l'argent dans la poche. Maintenant c'est que la comptabilité qui était sur les papyrasses, nous sommes allés avec des logiciels aussi qui nous permettent de bien assurer notre comptabilité. Dans le cadre du ProSIV, le SME Loop a consisté à renforcer donc les compétences des promoteurs qui interviennent dans le domaine agroalimentaire. Et là, c'était quoi? Il y a eu la phase d'identification de ces promoteurs-là, la phase de sélection pour voir ceux qui répondent aux critères du SME Loop. Et après cette phase, il y a eu un diagnostic approfondi. Et quand on fait le diagnostic, on essaie de voir quelles sont les faiblesses de ces promoteurs et qu'est-ce qu'on peut apporter comme appui. Et suite à ça, on les forme. À l'issue de la formation, nous, on se déplace sur le terrain pour renforcer un peu les capacités de ces promoteurs d'entreprise-là. C'est notamment en gestion et vraiment l'appui conseil. SMS Loop, ça m'a donné maintenant l'envie d'être un entrepreneur parce que suite à ça, ils ont révélé les capacités entrepreneuriales qui étaient cachées en moi. Le découragement était déjà installé. Mais avec le coach M. Soulaman, voilà, avec toute l'équipe qui m'a accompagné, aujourd'hui, je pense que si on vient dans la région des Hauts-Bassins, je suis un leader entrepreneurial. Ce que la maison de l'entreprise a pu tirer comme profit par rapport à cette méthodologie SME Loop, il faut reconnaître que c'est un programme innovant, jamais expérimenté au Burkina Faso, qui permet en fait de préparer les entrepreneurs à mieux piloter leur entreprise. Ce n'est pas un programme où on arrive, on commence à donner de l'argent. On commence d'abord à préparer l'entrepreneur, à mettre en place un certain nombre d'outils de gestion, un certain nombre de méthodologies qui lui permettent de mieux piloter son entreprise. La maison d'entreprise a bénéficié de la formation d'un master coach. Le master coach ici prend en compte tout ce qu'il y a eu comme méthodologie par rapport au SME Loop et c'est à lui maintenant d'administrer ce programme au profit des petites et moyennes entreprises. Sur le programme réalisé par Guy Moussa, quand on prend les données statistiques depuis 2018, où il avait la possibilité de faire un chiffre d'affaires de 4 millions 700. Et je prends la dernière année 2022, où il allait à 19 millions et quelques. Je me dis que c'est des progrès. Et quand je regarde côté employabilité, Guy Moussa travaillait seul. Il se faisait aussi accompagner par les étudiants du lycée Guimi Ouattara. Mais aujourd'hui, il a à son actif 4 employés. Pour les entreprises bénéficiaires du SME Loop, moi je crois qu'on peut dire que l'avenir est radieux. Pourquoi? Ce sont des entreprises qui sont préparées à la résilience. Ce sont des entreprises qui ont été accompagnées, qui ont mis en place des outils de gestion et près de 90% de ces entreprises utilisent au moins 3 outils de gestion. Au-delà de cela, vous savez, notre cœur de métier, c'est accompagner les entreprises. Nous allons déjà voir avec ces entreprises, celles qui désirent être membres de la maison de l'entreprise, nous allons les amener à adhérer à la maison de l'entreprise Burkina Faso, ce qui va leur permettre de bénéficier d'un paquet d'accompagnement disponible au sein de notre institution. La vision, elle est énorme parce que je cherche à aller au sommet de la montagne, de la pyramide. Parce que c'est un défi que je me suis lancé. J'ai décidé de ne pas faire des concours, de venir dans la vie entrepreneuriale pour que d'ici l'horizon 2030, que Transco Aliments arrive à se positionner tant sur le plan national et que sur le plan régional.